Bonjour, pour cette nouvelle méditation, je vous espère en pleine forme, au mieux de ce qui vous est possible. Et je vous invite à vous asseoir, elle sera moins facile à faire allongée, mais dans le tas où on peut toujours être créatif. Donc, installons-nous sur le bord de la chaise et commençons à sentir les ischions, les petits os un peu pointus qu'il y a sous les fesses, en bas des fesses. Et là, on sent que nous sommes appuyés dessus, selon la façon dont nous nous tenons, plutôt vers l'avant ou plutôt vers l'arrière. On a l'habitude d'être légèrement vers l'arrière affaissé, et ça écrase un peu notre sacrum et notre coccyx. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est d'osciller de droite à gauche, gentiment, avec une détente complète de toute la zone. Et donc, les branchements que nous faisons traditionnellement, les branchements de déconfinement que nous faisons traditionnellement, aujourd'hui, vivons-les dans cette oscillation qui détend d'abord, bien sûr, les fesses, et puis le coccyx qui se met à bouger, le sacrum que nous sentons se mettre en mouvement latéralement, et puis laissons les vertèbres continuer à osciller en suivant l'inspiration, l'instigation de l'oscillation de base. Laissons-nous expirer tranquillement, inspirer tranquillement, et commençons à voir qu'au fur et à mesure que nous nous balançons de cette façon, les épaules se mettent à répondre. Sourions à tout notre dos, aux épaules, au bassin. Sourions à notre cou et voyons s'il peut commencer à entrer aussi dans la danse. Laissons notre menton reposer dans le cou et étirer, mais sans effort, l'arrière du cou et le point de la nuque. Laissons la tête commencer à dodeliner. Et maintenant, sentons l'espace autour de nous. Le souffle bas. Et voyons comment il nous serait facile, avec cette détente du bas du corps, de nous affaisser. Et sous prétexte de mieux nous détendre. Alors vraiment, laissons aussi notre conscience monter vers le ciel. Saluer l'étoile polaire. Saluer Vega. Et toute autre étoile qui serait dans notre panthéon personnel, panthéon de nos amis. Moi, j'aime bien l'étoile du berger, en plus elle est facile à trouver, et elle est reliée à Noël, et j'aime bien Noël. Voilà, chacun, on peut avoir une étoile qui porte un numéro de 3 lignes. Et c'est la nôtre. Donc on se branche avec toutes ces amitiés célestes, cosmiques, et on demande à ce que les flux qui viennent de ces étoiles nous nourrissent et nous réunissent au ciel. Et ça aide notre attention et nos yeux à monter sur l'arrière du crâne, et sur le haut. On peut tapoter même un petit peu pour nous être sûr que nous sommes vraiment au rendez-vous avec notre conscience. Et demandons à sentir le rayon qui descend. On reste bien dans le souffle. Notre mâchoire se desserre. Tout se desserre, les joues, même les paupières, les mains, les pieds, les côtes, les diaphragmes. Tout se détend.
Laissons aussi le front se desserrer et s'ouvrir entre les deux sourcils. Et inspirons. Depuis le ciel, depuis tous nos pores, depuis au-dessus de notre tête, en face du troisième œil, par les narines, et aussi par les corps et les centres énergétiques. On peut inspirer par le cœur, en imaginant une grande taille d'énergie en bas du sternum. Et on peut aussi imaginer que le nombril est une sorte de narine. Continuons à nous balancer gentiment, de plus en plus tranquillement, et voyons ce que ça commence à faire à l'intérieur de notre état mental, à l'intérieur de notre état émotionnel et affectif, et dans notre conscience du corps jusque dans la terre. Laissons vraiment le mouvement du bassin avoir aussi une répercussion jusque dans les pieds. Et puis saluons la terre. Sentons les jambes qui bougent un peu, les pieds, et saluons la terre très profondément jusque dans son centre ardent, dans son travail de gravitation et de force de gravité qui nous tient contre elle, comme une maman qui veut pas voir partir ses enfants. Où qu'on aille, elle nous garde, c'est vraiment son désir, si on peut parler comme ça. Je m'avance un peu, je ne sais pas si la Terre a des désirs. Et nous sentons le ciel aussi. Nous lui saluons donc nos étoiles, le ciel et la Terre en même temps. Et on va mettre nos mains devant notre cœur, sans serrer du tout, parce que sinon on va gêner le mouvement d'ondulation qui se crée. Et à l'intérieur du cœur, saluons-nous nous-mêmes, remercions-nous. Remercions nos ancêtres, remercions l'enfant que nous fûmes, et puis tous les enfants à venir. Remercions-nous les uns les autres. Sentons-nous unis, ensemble, même si nous ne nous voyons pas. Et il en est de même des maîtres. Saluons-les, remercions-les, même si on ne les voit pas. Les 8 immortels, Yi Heng, l'ermite qui a tout enseigné à Montakshya, et aussi Montakshya lui-même, son énergie, celle de tous ceux qui pratiquent, et d'autres grands êtres si on en a dans notre connaissance. Et si ça ne nous parle pas, l'univers dans son ensemble, ou la source. Commençons à tourner maintenant, cessons d'osciller de droite à gauche, de gauche à droite, et commençons à tourner dans le sens qui vous vient naturellement. Et laissons descendre les mains, et voyons comment, si on tourne autour de notre coccyx, on tourne dans un sens, sentons la différence qui se passe dans notre colonne vertébrale et jusque dans notre tête. Puis tournons dans l'autre sens. Et voyons ce qui se passe à nouveau dans le dos. Et puis ralentissons sans nous arrêter. Et diminuons l'amplitude.
Et commençons à prendre conscience, juste avant de recommencer, de qu'est-ce qui avait vraiment tourné, qu'est-ce qui s'arrête de tourner en dernier. Et autre point d'attention, est-ce que nous avions été plutôt vers l'avant, avec les mamelons vers le ciel et une certaine cambrure, ou est-ce que nous avons plutôt été vers l'arrière en laissant une sorte de parenthèse, notre corps faire une parenthèse dont la phrase serait devant? Est-ce que nous avons été plutôt à l'aise sur la gauche ou à l'aise sur la droite? Cherchons, rentrons et sourions à l'intérieur de notre bassin. En veillant à ne pas nous voûter dans cette, ni nous déplacer, à ce que notre tête reste bien dans l'axe, dans cette observation. Souvenir que nous ensemble. Respirons très bas et recommençons dans le sens qui nous convient et assez joyeusement, c'est-à-dire assez amplement, assez rapidement. Par exemple, là je fais 1 tour, 2 tours, 3 tours et je mobilise vraiment mon bassin. Je le fais appuyer d'un côté de l'autre et puis je l'antéverse, le pubis descend et puis à l'arrière il monte et je regarde ce que fait le reste de mon corps et principalement voyons nos épaules. Est-ce que nos épaules commencent à répondre ou est-ce que non? Et dans l'autre sens. C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont impactées par le mouvement? Est-ce qu'elles s'écartent, vont vers l'arrière, vers l'avant? On va ralentir à nouveau et nous arrêter au milieu et demander, comme le corps il commence à aimer ça le remet doucement en circulation, ça remet ses énergies en route d'une façon qui est très tranquille et sans effort. Alors nous commençons maintenant à porter notre attention, en continuant très très doucement les oscillations latérales, à porter notre attention sur les épaules. Et nous retrouvons, qui répond à l'oscillation du bas, nous retrouvons l'oscillation des épaules. Commençons à prêter attention aux vertèbres cervicales, en bas des épaules, aux os des épaules, et depuis le dos, laissons notre attention glisser le long des os des épaules jusqu'à la rencontre de l'humérus. Comme si on était en train de caresser nos deux épaules en même temps, avec une main de lumière très douce qui détend en même temps les muscles trapèzes qu'on a souvent un peu tendus parce qu'on porte beaucoup de choses au physique et au symbolique. Parfois on peut avoir envie de se remettre à tourner ou même de commencer à faire un mouvement d'avant en arrière avec notre bassin. Et là, nous caressons nos épaules dans le sens du poil, en partant du centre et en allant sur les côtés. Nous allons prendre avec notre main droite le côté gauche du cou, descendre depuis l'oreille gentiment, attraper le trapèze sans serrer, et juste pour lisser l'épaule, faire avec la main ce que nous avons fait avec
l'énergie simplement pour accompagner. Donc on lisse sans faire trop de pression. Et quand on arrive en bas de l'épaule, on enlève la main et on secoue un peu comme si on voulait enlever, détacher un scotch au bout du doigt, mais sans violence. On secoue un peu, ou comme si on voulait essuyer nos mains comme ça, si elles avaient de l'eau. On recommence, on va le faire 3 fois en faisant attention à ce qui se passe dans nos épaules, tandis que nos doigts souriants descendent depuis le cou jusqu'au bout de l'épaule gauche. Et lâche. Sentons. Et recommençons une nouvelle fois. Allons jusqu'au bout de l'épaule et là, essayons de sentir l'os du bout de l'épaule. Essayons de le sentir et d'appuyer. Il y a peut-être des endroits où ça fait un petit peu mal. Alors, c'est le moment, mais très gentiment, de sourire dedans, de détendre. Et donc, on attrape vraiment, c'est le haut, ce qu'on appelle vraiment l'épaule, c'est-à-dire c'est vraiment le haut du bras au moment où il rejoint le dos. Et on sent, on va mettre notre main donc au bout de l'épaule, et puis ensuite on va remonter un tout petit peu, et on sent l'os à l'arrière de l'épaule. Et l'omoplate. Ensuite on va lâcher, enlever à nouveau la main, secouer un petit peu. Et nous allons la remettre, cette main, amenons l'épaule vers l'avant doucement, comme si elle voulait aller à la rencontre de la main. Et nous allons poser notre main comme si on était en train de nous épauler nous-mêmes, avec beaucoup d'amour. Donc les doigts sont vers l'arrière, dans le dos, et sur l'épaule même, et nous avons la paume de la main sur l'épaule et un petit peu à l'avant de l'épaule. Et là, laissons tomber notre bras, laissons tomber notre épaule droite, laissons tomber tout le poids du coude et du bras droit, et ça appuie sur l'épaule gauche, ça détend les tensions, et l'épaule elle aime bien, c'est agréable si vous pouvez le faire sur votre peau même. Reprenons la petite oscillation d'en bas et sourions, sourions dans notre épaule, sourions à l'intérieur. Il y a beaucoup de méridiens qui traversent le bras. Les méridiens du cœur. Maître du cœur. Méridien des poumons. Et en souriant à toute cette zone, en fait, nous accordons à tous ces méridiens, à tous les nerfs qui passent par là, nous leur accordons du respect, de la bienveillance. Et même si on a commencé à prendre goût à cette posture, on va la lâcher, mais on va pas la lâcher brusquement, ça serait trop triste. Donc on la fait descendre doucement contre le bras et laissons notre main descendre jusqu'au bout, la main droite descendre jusqu'au bout de la main gauche et emmener avec elle tout ce que on peut recommencer plusieurs fois. On part de l'épaule et cette fois-ci on va jusqu'au bout du doigt de la main gauche. Donc je pars avec ma main droite de l'épaule gauche et je lisse jusqu'au bout pour enlever et emmener à la terre tout ce qui n'est pas
souhaitable, tout ce qui est en excès. Voilà. Alors juste pour s'amuser, nous pouvons tendre un tout petit peu le bras, gauche toujours, et avec la main droite, on peut s'offrir une sorte de massage qui pince le dessous du bras, avant l'avant-bras. Et donc, quelquefois, ça fait un petit peu mal, ici aussi. Donc, on empoigne le dessous du bras, on pince, et on masse le dessous de la peau, gentiment. Voilà. J'ai appris que quand on vieillit, bien sûr, ça commence à descendre, à pendouiller un peu le bras, et j'ai appris que les Canadiens, ils appelaient ça des matantes. Je sais pas ce qu'elles ont, ces pauvres tantes, mais je trouvais ça drôle. Maintenant, remettons nos mains l'une en face de l'autre, ou l'une contre l'autre, et sentons. Sentons ce qui se passe. Recommençons à osciller si nous avons arrêté, et sentons ce qui se passe entre les deux épaules. Comment la tête s'élève-t-elle entre les deux épaules? Est-ce qu'il y a une épaule plus chaude, une épaule plus basse, une épaule plus vivante à la conscience? Et sourions. Et reprenons le petit exercice d'attention et de bienveillance que nous avons fait en commençant. Lissons l'épaule avec notre conscience, avec le chi. Le chi que nous pouvons appeler depuis le fond du ciel, depuis l'étoile polaire et nos étoiles, et en restant toujours bien conscient de nos pieds. On continue à se bercer sur les ischions, à sourire et à redresser régulièrement la tête ou à baisser le menton selon ce que nous connaissons de nos difficultés posturales. Là, offrons maintenant à l'autre bras ce que nous avons offert au bras gauche. Les taoïstes ont des exercices qu'ils appellent les exercices de l'aigle, en particulier en Qigong. Et il s'agit de se représenter en plein vol. Ils ont aussi l'exercice de la crue. Tous ces exercices nous permettent de libérer le haut du corps et de nous sentir capables de voler, léger. Allons dans l'épaule droite avec notre conscience, en glissant depuis le cou jusqu'à l'épaule. Laissons-nous ainsi faire connaissance par l'intérieur avec cette partie de notre squelette et nos muscles. Et puis, comme tout à l'heure, commençons à lisser avec nos mains et enlever. Avec notre main gauche, nous allons commencer à lisser et enlever tout ce que nous n'avons pas envie de garder. Ça peut être le moment de penser à des choses qu'on n'a pas envie de porter si longtemps que nous le faisons. Même des vieux fardeaux que nous n'avons toujours pas déposés. Même des fardeaux ancestraux. Des conditionnements. Et si rien ne vient à l'esprit, on fait un paquet en disant c'est ça que nous enlevons aussi. Et là, on va serrer un petit peu aussi maintenant, masser un petit peu le muscle.
et passer directement. Le deuxième côté, il est toujours un peu sacrifié par rapport au premier. Donc, excusons-nous auprès de lui. Et passons directement à attraper l'épaule droite avec notre main gauche au bout pour sentir l'os avec nos doigts derrière dans le dos et toucher l'épaule, recouvrir l'épaule avec notre paume. Et là, laissons vraiment le poids du bras, le poids, la croche de la main et le poids du bras faire son travail de détente de l'épaule. Elle va amener l'épaule légèrement vers l'avant, elle va laisser l'épaule détendre, elle va aider l'épaule à se détendre. Et en même temps, nous étirons l'épaule gauche, qui fait ça très facilement, puisqu'on vient déjà de s'occuper d'elle. Sourions dedans. Et rendons-nous compte comment cette détente des épaules a une incidence possible sur la détente du cœur. Si nous avons cessé d'osciller, reprenons une très légère oscillation. Respirons tranquillement. Et sentons la détente du cœur. Parlons aux épaules, et principalement à celles que nous touchons. Et puis nous allons laisser le bras descendre et enlever tout ce que nous n'avions pas envie de garder. Lissons le bras avec l'autre main et ensuite secouons comme si on avait un petit morceau de scotch aussi enlevé ou comme si on voulait simplement laisser un liquide un peu pesant descendre. Et secouons doucement la main. Et maintenant, comme si nous voulions sortir nos ailes, tournons les épaules vers l'avant. Et là, cette fois-ci, on va demander à notre bassin d'osciller, non plus latéralement, mais d'avant en arrière et d'arrière en avant. Laissons les épaules tourner. Ramenons-les vers l'avant, en bas, et vers l'arrière, en haut et descend. Laissons le cou et le reste du dos intervenir. Sentons comment ça bouge. Nous avons déjà fait un petit peu ça tout à l'heure quand on a commencé. Voyons comme c'est un petit peu différent quand les épaules s'en mêlent. Puis maintenant, on va bouger seulement une épaule, comme si on avait envie de la dégripper pour qu'une aile puisse sortir. Et puis l'autre. On a le droit de tirer un peu le coude. Voilà. Et en plus, on va s'offrir le plaisir de le faire des deux côtés. Donc, on laisse les coudes s'écarter un petit peu. Et on étire nos épaules loin l'une de l'autre. Et on les ramène. Et pour finir, nous allons nous offrir une petite balade d'aigle. Donc, imaginons-nous au-dessus d'un pic neigeux ou très vert. Et nous sommes les pieds bien solides. Hein. Les serres des aigles, elles sont très très puissantes. Hein. Et ici, on va commencer
à préparer nos ailes. Donc mettons nos mains un petit peu vers l'arrière, comme si nous avions nos ailes contre notre corps. Et étirons-nous doucement. Et à un moment, nous déciderons, en appuyant un petit peu sur nos pieds pour prendre notre élan, d'ouvrir nos ailes avec les épaules basses et tranquilles. Et nos bras se lèvent, les avant-bras. Et les mains se mettent dans la ligne des bras, souplement. Et ici, on imagine ce qu'on veut. On peut voler au-dessus des montagnes, au-dessus de la mer, au-dessus de la campagne. On peut s'amuser dans les courants des airs, on peut plonger pour aller ramasser un lapin. Bougeons nos bras tant que ça nous fait pas mal. Les bras descendent, les avant-bras. Et ensuite les bras montent, les avant-bras. Et les mains. Si on veut, on peut s'amuser à écarter doucement les ailes, en écartant les bras, les doigts, et à les rapprocher, et jouer à sentir ce qui se passe dans l'air. Demandez au chi de pénétrer en nous de tous côtés. Imaginez un chi complètement pur. Demandez aux fréquences les plus pures de l'univers de s'offrir à nous, comme l'aigle qui est dans le sommet du ciel. Demandons que le chi nous renouvelle, qu'il remplisse nos 3 centres. Volons, laissons nos ailes bouger, et puis ensuite, avant, si on n'est pas trop fatigué, planons un petit peu avec les bras qui ne bougent plus. Et sentons-nous comme un aigle. Si vous lisez les livres du Dr Chang, quand il explique les mouvements de Qigong de différents animaux, il y a toujours une phrase pour dire qu'il faut se sentir comme cet animal. C'est comme ça qu'on peut intégrer ses vertus. Alors je vous laisse avec l'aigle pour une belle journée ou une belle nuit. À bientôt!